Je pense que parler des femmes et des jeunes dans la période actuelle et dans cette campagne européenne, c'est vraiment très pertinent pour deux raisons. Bon, on sait déjà que ce sont les catégories de population qui sont toujours ciblées en premier pour pouvoir baisser les droits de tous. Donc on l'avait déjà remarqué, c'est comme ça que fonctionne l'Europe libérale aujourd'hui et tous les reculs qu'on a pu constater dans les dernières années ont fait, et c'est au moins la deuxième raison pour laquelle c'est pertinent de parler des femmes et des jeunes, les politiques d'austérité et la réponse de l'Union européenne et de nos gouvernements, il faut aussi le dire, à la crise de la finance, a frappé les jeunes et les femmes encore plus que le reste de la société. Par exemple, dans un pays comme l'Espagne, c'est presque 70% des jeunes qui sont au chômage. Donc on imagine ce que ça fait comme génération pour l'avenir, ce que ça veut dire. Donc c'est extrêmement grave. Et les femmes, depuis des années, mais depuis que les politiques d'austérité sont appliquées, sont aussi écartées du travail, avec un renforcement de la précarité, avec un renforcement du chômage extrêmement important, et aussi avec la casse des services publics. Et je vais y revenir. Donc il y a au moins deux raisons pour lesquelles parler des femmes sont très importantes. C'est ce combat contre l'austérité. Et le Front de gauche est la seule liste qui réellement, en Ile-de-France, mais partout en France, est contre l'austérité et en capacité de proposer une alternative politique à l'austérité. Et la deuxième raison, c'est que partout en Europe, il y a aujourd'hui une lame de fond réactionnaire pour ce qui concerne les droits des femmes et la famille en général. Donc je pense que voilà, au moins pour ces deux raisons-là, il faut parler des femmes et des jeunes dans le débat. Pourquoi c'est important d'aller voter Front de gauche dimanche prochain? C'est parce que sur ces questions-là, comme sur les autres, il faut envoyer un signal en France à notre gouvernement et un signal en Europe à tous les peuples européens. Le pacte de stabilité de François Hollande et de Manuel Valls est un plan d'austérité. C'est le plus gros plan d'austérité après la RGPP de Nicolas Sarkozy, qu'on n'appelait pas plan d'austérité à l'époque, mais qui en était bien un. C'est le plan d'austérité le plus important et le plus catastrophique qui puisse arriver. Alors tout à l'heure, Jean-Vincent a commencé son propos en disant l'Europe, on voit que c'est l'échec du politique face aux forces de la finance, face à tout ça. Alors, on peut le voir comme ça, mais moi je pense que c'est l'échec d'une politique et de responsables politiques qui, au niveau européen, partagent le cadre idéologique et la manière dont s'est constituée l'Europe, les traités, et qui, au final, face à la crise de la finance, n'avait rien d'autre, il n'y avait aucune autre réponse que celle de l'austérité, et que, comme priorité, le sauvetage des banques. Et aujourd'hui, ce consensus-là, on le retrouve en France, très clairement, autour du pacte de responsabilité, mais le gouvernement propose 50 milliards, mais l'UMP propose 100 milliards de réduction des dépenses publiques. Et le Front National, donc ça, n'hésitez pas à le dire autour de vous, 70 milliards de réduction des dépenses publiques, à commencer par la politique d'immigration, mais bien sûr, tout le reste est concerné. Donc le vote Front de gauche, ce sera un vote anti-austérité. Et je le disais, le combat pour les droits des femmes est indissociable de ce combat contre l'austérité, puisque par exemple, avec les coupes budgétaires, si on prend un pays comme la Grèce, ou tous les pays où on supprime finalement des emplois publics, ce sont les femmes qui sont les premières victimes, puisqu'on sait que dans la fonction publique, les femmes sont très présentes, et donc évidemment quand on supprime des postes, on supprime de l'emploi pour les femmes. En ce qui concerne les services publics, ce qu'on constate dans un pays comme la Grèce, qui en plus
a une culture religieuse orthodoxe très, très présente, et donc ça compte aussi pour la place des femmes dans la société. Mais ce qu'on constate avec la fermeture de maisons de retraite pour les personnes âgées, avec la fermeture de crèches, avec le manque d'accès maintenant à la santé et aux soins, c'est que ces tâches-là, dont on avait un petit peu libéré les femmes, et bien maintenant qu'elles ne sont plus assurées par du service public, elles reviennent sur le dos des femmes. Et donc, toutes ces mesures qui libéraient de tâches ou qui libéraient du temps pour les femmes de service public ont une conséquence très claire et très rétrograde pour la place des femmes dans la société. C'est pour ça, et je voulais vous dire que, parce que je vois qu'il y a des élus qui sont là et qu'on a mené une belle campagne des municipales à Nanterre et dans le 92, il ne faut pas hésiter à faire le lien entre les batailles pour les services publics locaux, les batailles pour les transports, les batailles pour le social, pour les aides sociales, les gestes de solidarité qu'on peut faire comme parti ou avec des associations et tout ça, et les enjeux européens. Parce que c'est très lié. Et tout ce qui est libéralisation des services publics, tout ce qui est suppression de services publics de proximité, ça découle directement d'orientation de directives européennes. Donc il faut... Enfin voilà, le combat qui a été mené sur les municipales, le combat qui est mené par la municipalité, eh bien, il trouvera aussi sa traduction au Parlement européen avec, on l'espère, un maximum de députés du Front de gauche. Voilà, et puis bon, c'est vrai que les politiques d'austérité, là je sais qu'il y a l'enjeu du cash de Nanterre, il y a toutes ces... Voilà, la santé aussi, ça fait partie des choses qui touchent particulièrement les femmes, à la fois parce que quand il y a quelqu'un de la famille qui est malade et qu'il n'y a pas de possibilité d'accès à des soins ou à une prise en charge hospitalière, ça retombe sur les épaules des femmes. Donc, voilà. Et puis évidemment, toutes ces mesures de travail précaire et de chômage, enfin, qui entraînent le chômage, qui font aussi un retour, ça participe de cette même dynamique de retour des femmes à la maison. Donc on est vraiment dans un moment de forte régression du point de vue de l'accès aux droits. Et là, j'en viens à mon deuxième point, qui est cette offensive, cette lame de fond idéologique à laquelle on doit faire face en Europe, et qui est évidemment liée. Les deux se renforcent. La loi qui va être votée, on espère que non, puisqu'il y a des fortes mobilisations, mais qui risque d'être votée en Espagne, est une loi qui interdit l'avortement, qui l'interdit objectivement. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour des femmes espagnoles dans une période de crise où elles sont dans des situations très précaires? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes riches pourront aller à l'étranger et auront la maîtrise de leur maternité, et les autres, ou bien elles seront obligées de passer par la clandestinité, c'est-à-dire le risque sanitaire et le risque même de mort, puisqu'on sait que dans l'histoire, voilà, tous les combats qui ont été menés par les femmes, c'est aussi parce qu'il y avait un danger vital pour les femmes à pouvoir être opérées et dans de bonnes conditions. Donc voilà, donc ça creuse aussi les inégalités entre les femmes elles-mêmes. Ce qui, moi, me fait vraiment peur, c'est de voir, et Hélène en a parlé, qu'il y a des forces en France qui emboîtent le pas sur cette bataille-là. La manif pour tous, mais c'est vrai à l'UMP, toute l'histoire de l'ABC de l'égalité dans les écoles, bon, et de comment dire, le SMS incroyable qu'ont reçu les familles, la réaction incroyable de certaines familles, et le fait qu'un type comme Jean-François Copé embraye sur cette question-là, c'est vraiment, on voit qu'il y a une remise en cause de l'égalité homme-femme très profonde qui est en train de se constituer, et moi je pense même que c'est le cœur de l'offensive de droite dans notre pays et en Europe.
c'est les questions de famille. Donc il reste, il y a des pays où, par exemple, l'avortement a déjà été interdit. C'est le cas de la Pologne, je crois, en 93. Il y a des pays où il reste interdit, l'Irlande, Malte et la Hongrie. Alors la Hongrie, c'est vraiment l'exemple type d'une régression, puisque c'est un pays qui, au plan des mœurs, était très, très ouvert, et en particulier sur les questions de reconnaissance du mariage pour tous. Tout ça, c'était un pays qui était avancé par rapport à la France. Et sur la dernière période, on a un gouvernement de droite de Viktor Orban qui est arrivé au pouvoir, avec une forte pression de l'Église et une alliance avec l'extrême droite, avec le parti fasciste du Jobbik, qui s'est concrétisé par une réforme constitutionnelle qui intègre les concepts naturalistes de ce qu'on appelle les pro-vie, c'est-à-dire ces groupes qui considèrent que le rôle de la femme est d'être à la maison et que sa fonction dans la société est une fonction de reproduction. Et voilà, donc avec tout ce qui va avec. Et en France, je pense que cette offensive est vraiment l'offensive majeure et nous pose des problèmes très concrets aussi dans les quartiers populaires, avec parfois une convergence entre des forces de droite politiques et des forces religieuses très réactionnaires. Et donc il faut vraiment qu'on mène ce combat et qu'on réussisse à gagner sur les idées et sur les droits des femmes, parce que les reculs sont très probables. Une dernière chose, le Front National et Marine Le Pen, parce qu'on voit que le vote Le Pen s'est féminisé, donc on a un enjeu aussi à discuter avec les femmes autour de nous, parfois les femmes seules qui se sentent en insécurité ou qui ont peur d'être déclassées, les familles monoparentales où une femme est seule pour élever les gosses et qui pourraient trouver un défouloir ou au moins avoir l'impression que le Front National les protège. Je pense que quand on entend sur une radio publique Marine Le Pen être capable de dire que l'avortement est considéré par les femmes comme un moyen de contraception, je pense qu'il y a des vérités à rétablir sur l'avortement en lui-même. D'abord, ça n'est absolument pas considéré comme un moyen de contraception par les femmes. C'est un moyen de recours dans une situation où on peut se trouver enceinte, pas au bon moment, ou pas avec la bonne personne. Voilà, donc c'est un choix qu'on fait à un moment, mais c'est un choix difficile, qui a des conséquences sur notre corps, qui a des conséquences sur notre psychologie, sur notre santé mentale. Voilà, donc c'est pas un geste anodin et c'est sûrement pas un moyen de contraception pour les femmes. Et en plus, ça stigmatise particulièrement les jeunes femmes, parce que dire ça, c'est considérer que l'avortement ne peut pas avoir lieu tout au long de la vie. Or, il y a des femmes qui ont déjà choisi des maternités, qui ont déjà eu des enfants, et qui ne souhaitent pas en avoir d'autres, et qui font le choix à ce moment-là de l'avortement. Donc c'est quelque chose qui peut arriver tout au long de la vie.